Bonjour et bienvenue dans Advances pour une démo complète de l'application. Alors pour rappel, Advances est une application accessible depuis un navigateur Internet et qui ne nécessite donc aucun téléchargement ni aucune installation que ce soit. Advances est une application collaborative qui permet de faciliter l'organisation du travail en équipe et destinée aux opérationnels. Elle est composée de deux modules, Décider et Agir, qui sont complémentaires et indépendants. Le premier permet de concevoir sa stratégie, seul ou à plusieurs, au sein d'analyses stratégiques. Le second, de mettre en œuvre et de piloter des plans d'action ou des projets. Chaque module possède son tableau de bord. Chaque analyse ou plan d'action possède un nom, un statut, un pilote et des membres d'équipe. Vous visualisez d'un seul coup d'œil l'ensemble de vos analyses et de vos plans d'action, la progression des analyses et des plans d'action. En cliquant sur le champ Équipe, le nom des membres qui collaborent à l'analyse ou au plan d'action apparaît. En cliquant dans la case à cocher, des actions sont possibles. Vous pouvez alors dupliquer ou supprimer des analyses ou des plans d'action. Dans chaque module, deux boutons sont également présents: Mon organisation et Toutes les organisations. Lorsque vous souscrivez un abonnement dans Advances, une organisation, qui peut également s'entendre comme un espace de travail, vous êtes attribué. Dans cet espace, vous allez pouvoir inviter des personnes, les membres. Chaque membre pourra créer des analyses et des plans d'action dans cette organisation. Ces analyses et plans d'action apparaissent dans la section Mon organisation. De la même façon, vous pouvez être vous-même invité dans une organisation et participer à la réalisation d'analyses et de plans d'action. Ces analyses et plans d'action apparaissent dans la section Toutes les organisations. Alors, comment se construit une analyse stratégique? Je clique sur l'onglet Décider. Pour l'illustrer, je vais utiliser une analyse déjà réalisée que nous avons imaginée de toutes pièces. Il s'agit d'une entreprise de drones civils qui assure une couverture aérienne d'événements. Cette société souhaite passer son chiffre d'affaires de 800 000 à 1 million d'euros dans l'année qui vient. Elle doit notamment faire face à une concurrence de plus en plus présente. Elle imagine déjà quelques pistes de solutions qui pourront lui permettre d'assurer sa pérennité. L'objectif de l'analyse est de formaliser, structurer, modéliser, centraliser et partager toute la réflexion qui va permettre d'aboutir à la définition d'objectifs opérationnels. Nous sommes ici sur une page de résumé. En haut de l'écran, vous voyez un fil d'Ariane qui correspond à notre flux de travail. Il s'agit des étapes que nous allons devoir valider pour, à partir d'un sujet qui sera notre problématique, notre objectif général ou encore notre finalité, nous puissions définir des axes stratégiques que nous traduirons en objectifs opérationnels. Je clique maintenant sur le sujet. Nous sommes ici sur la page de création de l'analyse. C'est ici que nous choisissons le pilote, que nous donnons un nom à l'analyse, que nous rédigeons le but de la réflexion, que nous retrouvons tout au long de l'analyse en haut de l'écran. Nous fixons également une date butoir et enfin nous choisissons des collaborateurs. Pour cela, il suffit de renseigner l'adresse mail de la personne à inviter dans le champ Nouveaux membres. Je passe maintenant à l'étape suivante. Nous sommes ici dans l'étape des faits. Elle consiste à récolter les informations nécessaires à la réflexion. Chaque collaborateur saisit des faits qui vont enrichir, illustrer, faire avancer la réflexion vers la définition des objectifs. Ces faits sont qualifiés pour permettre leur classement par la suite. Vous pouvez également vous servir des différents silos pour organiser la collecte des informations par domaine: financier, ressources humaines, infrastructure, management et les éléments de votre marché. Dans le bas de la page, et c'est valable pour toute l'application, vous pouvez laisser des commentaires et ainsi alimenter une discussion autour de l'analyse.
Nous pouvons maintenant passer à l'étape suivante. Les faits étant qualifiés, ils sont à présent classés en force, faiblesse, opportunité et menace. Leur grand nombre ne nous facilite pas leur analyse. Nous allons ici pouvoir les regrouper. Pour créer un groupe, c'est très simple. Cliquez sur un fait, faites-le glisser jusqu'au groupe vide, puis relâchez. Cliquez une fois sur titre, donnez un nom au groupe, cliquez n'importe où dans l'écran. Voilà, le groupe est créé. Il peut rester des faits qui n'appartiennent à aucun groupe. Vous pouvez malgré cela continuer l'analyse. L'idée est de ne rien jeter, tout peut servir, en reprenant l'analyse plus tard par exemple. Voilà, vous avez créé tous vos groupes de faits en force, faiblesse, opportunité et menace. Vous pouvez à présent passer à l'étape suivante. Nous voici dans la phase des solutions. Nous allons construire chaque solution en croisant un groupe de faits dit externe, opportunité ou menace, avec un groupe de faits dit interne, force ou faiblesse. Comment construire une solution? Cliquez sur un groupe de menaces par exemple. Voilà, je prends celui-ci. Puis associez-le à une force ou une faiblesse. Tiens, je vais prendre celui-là. Il vous reste à rédiger la solution résultante de ce croisement, et pour vous y aider, vous avez accès aux faits qui composent les groupes. Bon, en fait, elle ne m'intéresse pas. Elle est poubelle. Et ainsi de suite. Dans notre exemple, nous nous sommes limités à 11 solutions imaginées. Il y a en fait autant de solutions possibles qu'il y a de croisements. La question est ensuite, lesquelles choisir? Passons à l'étape suivante. Nous retrouvons les solutions classées par type. Il suffit, après réflexion et moult débats, de cocher les solutions retenues qui seront ensuite mises en œuvre. Là encore, nous avons accès à toute l'information. Notre choix est fait, nous passons à l'étape suivante. Nous avons défini nos 4 axes stratégiques pour lesquels nous rédigeons des objectifs SMART. Passons à la validation de la dernière étape. La boucle est bouclée. Vous pouvez également éditer des rapports. En revenant sur la page de résumé, nous pouvons terminer l'analyse et l'exporter en un plan d'action. Voilà, c'est fait. Nous sommes maintenant dans le plan d'action. Vous constatez que l'objectif général est repris. Chaque objectif opérationnel est présent. Il est à noter que nous sommes passés du module décider au module agir dans la continuité d'un même sujet. Nous pourrions tout à fait démarrer directement dans agir pour créer un plan d'action de toutes pièces. Voyons à présent la vue d'ensemble du planning. Elle vous permettra de mieux appréhender l'arborescence du plan d'action. Nous retrouvons nos 4 objectifs opérationnels en vert. La partie plus foncée correspond à la progression de sa réalisation. La petite croix permet de déplier l'objectif et de faire apparaître les actions qui vont permettre de réaliser l'objectif. Idem sous les actions, nous retrouvons les tâches qui alimentent les actions. Voyons comment construire tout ceci. Nous sommes revenus au plan d'action. Cliquez sur le premier objectif. La liste des actions apparaît. Cliquez sur la première action.
la liste des tâches apparaît à son tour. Comment créer une tâche? Voilà qui est fait. Une tâche comporte donc un nom, un descriptif dans lequel vous pouvez lier des documents. Ceci est valable pour toutes les zones de texte de l'application. Vous devez assigner cette tâche à une ou plusieurs personnes. La tâche possède également un statut et enfin une valeur de progression qui va nous permettre de piloter l'ensemble. Je clique sur l'objectif pour remonter dans mon plan d'action. Je suis maintenant revenu à ma liste d'actions. Pour créer une action, voilà, c'est fait. Pour le cas où nous brainstormons sur un grand nombre d'actions, nous avons conçu un outil permettant de les prioriser. Il n'est pas obligatoire de s'en servir pour piloter le plan d'action, il s'agit de la cartographie des actions. Voilà, en cliquant sur une pastille verte, j'ouvre les paramètres d'une action. Ce sont ces paramètres qui me permettent de placer l'action sur le diagramme en répondant à des questions. L'action contribue-t-elle à l'objectif? Est-elle coûteuse? Est-elle complexe à mettre en œuvre? Sera-t-elle chronophage? Dernière chose, le bouton Mes tâches qui se trouve en haut à droite de l'écran. Sur cette page apparaissent toutes les tâches qui m'ont été assignées dans tous les plans d'action dans lesquels je collabore. Il s'agit de mon tableau de bord personnel. Je peux fermer et ouvrir tous les plans d'action, en ouvrir un seul. Je peux trier mes tâches, faire apparaître les tâches réalisées, les retirer, puis retirer les nouvelles, ne faire figurer que les tâches en cours. Voilà, la démo est terminée. Je vous remercie, à très bientôt.